les tips de Clara. Clara, c'est moi. Fin d'année oblige, pour cette dernière newsletter de l'année, c'est aussi un peu le moment de faire le ménage. Donc voici les 5 pratiques à laisser définitivement derrière soi en 2025 sur le numérique. Premièrement, les images pas très bien gardées sur Instagram. Tous les formats d'images sont acceptés sur Instagram, mais sur votre profil, les images s'affichent en 1012 x 1350. Prenez donc bien en compte cette découpe quand vous faites vos visuels pour qu'ils s'affichent correctement sur votre grille. Deuxième point, mettre trop de hashtags partout. Adam Mosseri, qui est le patron d'Instagram, a précisé en mai de cette année que les hashtags sur Instagram ne servaient pas à augmenter le reach de ses posts, mais tout simplement à catégoriser les contenus. Sur TikTok, il est aujourd'hui possible de ne mettre que 3 hashtags par publication et le test est actuellement en cours sur Instagram. Bref, less is more sur les hashtags. Troisième point, taguer @follower ou @superfan sur chaque post Facebook. C'est une fonctionnalité intéressante car elle envoie une notification d'un nouveau post à tous les abonnés d'une page. Mais utiliser de manière systématique, c'est du spam. Gardez-le donc uniquement pour les grandes annonces, une sortie de clip, single, EP et un lancement de billetterie. Ça gardera aussi l'effet de surprise. Quatrième point, déléguer toute votre rédaction de posts à l'IA. Un jour, on m'a demandé si j'utilisais l'IA pour écrire à ma place et j'ai répondu non, je me suis déjà entraînée moi-même, je vais donc déjà vite. Car pour qu'une IA adopte sa tonalité, son vocabulaire et ses tournures de phrases favorites et qu'elle puisse vraiment faire gagner du temps, il faut d'abord l'entraîner longuement avec beaucoup de matières premières. Et si on s'entraînait soi-même ? Cinquième point, ne pas programmer vos posts. J'en parlais déjà en janvier 2025. Programmez vos posts pour réduire votre charge mentale. Et j'en profite pour détruire une rumeur qui persiste et signe depuis plusieurs années. Programmer vos posts ne fait pas baisser le reach d'une publication. C'est testé et approuvé par mes soins sur différents comptes, avec des nombres d'abonnés différents aussi, avec différents outils et sur différentes plateformes. Cela peut arriver seulement et seulement si vous utilisez un outil de programmation externe, tout simplement car vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités natives du réseau sur lequel vous voulez poster. Exemple, ajouter des gifs sur une story ou ajouter un compte à rebours à votre post Instagram. On se revoit en janvier pour les 5 bonnes résolutions à prendre en 2026. Et je termine ma rubrique avec quelques ressources complémentaires, car ce mois-ci, j'ai été directement inspirée par Anaïs Baumgarten et sa newsletter Slow Marketing du 5 décembre dernier. Elle y a listé les 10 pratiques marketing à laisser définitivement en 2025, afin qu'en 2026, le marketing crée de la valeur au lieu de la détruire, je la cite. Comme toutes les newsletters de Slow Marketing, j'ai trouvé ces recommandations parfaites et très pertinentes. N'hésitez pas à aller vous abonner. Et parce que j'ai toujours des sources dans ce que je vous annonce, je vous ai mis également dans la newsletter un article sur les hashtags et sur leur mort présumée, avec notamment des interviews des porte-paroles de Meta et de différentes personnes qui travaillent dans le marketing dans différents secteurs. Et enfin, je vous ai mis également un lien vers une vidéo Instagram qui cite directement son patron sur l'impact de la programmation sur le reach des différentes publications. À très vite! Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.